Avec 15 kilos déjà de perdu, je me sens beaucoup mieux. Là où j'étais beaucoup fatiguée dans le quotidien, hein, je me redécouvre pleinement. Alors mon mari m'a rejoint dans l'aventure, ouais, effectivement aussi. Il a perdu 7 kilos. Là, le taux de cholestérol enfin, descend, hein, il descend vraiment bien. La tension est devenue correcte. Oui. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est effectivement de voir au niveau vêtements que je me sens plus à l'aise dans mes pantalons. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Chrysler. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui partagent leur expérience avec nos produits, notre vision du bien-être et notre métier. Des parcours de vie, des histoires vraies et des témoignages inspirants pour vous informer, vous motiver et vous accompagner vers une vie plus belle. Allez, c'est parti! Bonjour Angélique, comment ça va? Bonjour, très bien, et vous? Bien, bien, bien. Alors j'ai une info à vous transmettre là. Euh, Oui. on est aujourd'hui le 8 décembre et je crois que vous devrez être la dernière personne à être interviewée pour l'année 2025. Ah c'est super génial ça. C'est bien? Alors, donc vous voyez, on est en milieu d'après-midi, on est le lundi. Comment ça va? Bien? Très bien, très bien. Après un petit week-end assez chargé, compliqué, enfin dans la gestion du quotidien avec les enfants, mais voilà, on est reparti. Oui, c'est sûr. Et vous habitez où, Angélique? Alors moi, j'habite dans le Maine-et-Loire, à une demi-heure de route de Angers, du coup, Hmm. au nord. Donc ça fait presque 10 ans qu'on habite ici, hein, Ouais. puisqu'on habitait dans l'est de la France auparavant. Voilà. Où ça? Dans l'Est? Dans l'est, ouais, du côté de Belfort. Ah bon? Oui, tout à fait. Ah, où ça, Belfort? Alors on était du côté de Réchésy, qui est à la frontière suisse. Voilà. Mon mari était militaire à l'époque, et après on a déménagé pour venir ici sur du côté d'Angers, quoi, dans le Maine-et-Loire. Il était militaire à Bourgogne? Alors pas très loin. Effectivement, il était au 35e RI à Belfort. Alors, juste pour notre histoire, hein, enfin, voilà, tous les deux. Moi, je suis né à Belfort. Ah d'accord. Oui. C'est pour ça que j'ai travaillé à General Electric à côté de Ouais, Bourgogne. Donc, si tu veux, ouais, je connais bien la zone. ouais. Et j'ai fait aussi mon service militaire au 35e RI en tant qu'appelé, moi, hein, par contre. Voilà. Ouais, bah oui. Oui, il n'y a pas le même âge. Mais on aurait pu se croiser. T'as quitté Belfort à quel âge? Enfin, vous avez quitté. Pardon. Il y a 10 ans de ça. Donc Ah, il y a on 10 est ans. arrivé. Ouais, ouais, on est arrivé ici il y a 10 ans. Ouais, tout à fait. Mm. 10 ans, donc ça fait 2015. Et C'est avant? ça, Et avant? ouais, c'est ça. Et avant, vous étiez- Et ben avant, on était du côté de Rennes. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Ok. Bien. Donc on connaît bien Belfort, hein. On y est allé il y a une quinzaine de jours là, pour l'inauguration des Lumières et du Lion. Et c'est magnifique ce qu'ils ont fait là pour Noël. Complètement, on va pas faire de la pub, mais effectivement. Bien, Angélique, alors. Euh, oui, week-end chargé alors avec les enfants? Oui, tout à fait. En fait, avec mon mari, nous sommes famille d'accueil. En fait, on accueille des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Donc, on en accueille quatre enfants de 16 du coup à 4 ans. Et nous avons trois enfants aussi pour le coup. Donc voilà, c'est des week-ends un peu chargés sportivement aussi, hein, puisqu'on a les enfants qui pratiquent du sport. Donc effectivement, voilà. Chargé en temps et chargé en émotions, j'imagine aussi, hein. Oui, aussi, ouais, ouais, puis on a Sarah qui s'est un petit peu blessée en plus ce week-end, donc ça a été les urgences, enfin voilà. Fin d'année, en général, c'est les compétitions, C'est c'est ça, tout à fait. c'est Mais on aime, les démonstrations, voilà, c'est ça, hein. c'est ça. Bon, ok. Alors, Chryslaure, Angélique, Oui. euh, alors vous avez connu quand? Où, du coup? Alors en fait, moi j'ai eu la chance d'avoir des amis qui sont passés, qui ont testé Chrysler tout simplement. Du coup, dont Aurore que vous avez interviewé il y a un petit moment de ça aussi, Oui. qui Aurore, est comment? Aurore? Aurore qui est dans les Ardennes. D'accord. Voilà. Et en fait, du coup, voilà, on se voit puisqu'on est amis depuis un petit moment maintenant. Et effectivement, j'ai vu le changement, l'évolution, enfin voilà. Et, euh,
Et suite à plusieurs blessures, puisque du coup je fais énormément de sport, et en fait je me suis blessée à plusieurs reprises. Et je me suis dit, bah là, enfin, à un moment donné, il faut qu'il y ait du changement. Et j'ai décidé effectivement de prendre les renseignements auprès d'Aurore pour pouvoir me lancer dans cette aventure Chrysler. Voilà. Donc Et moi, j'ai commencé au mois de juin de ah, cette c'est tout année. C'est tout récent. récent. Ouais, tout à fait. Tout récent. Donc juin, et puis bah, très vite, voilà, enfin j'avais vraiment toutes les informations. Enfin voilà, moi je suis accompagnée par Karine au niveau de Chrysler. Donc très vite, bah, effectivement, hein, il y a eu un bon échange. On a pu beaucoup discuter par rapport, bah, moi, à mes craintes. Hein. Alors moi, j'avais beaucoup de craintes sur comment gérer mes vacances. Avec Chrysler, puisque bah effectivement, alors on n'a pas non plus tout le temps des vacances, mais effectivement cette année c'était des vacances où on partait qu'avec nos enfants. Et je me suis dit ouais mais moi je veux profiter. Enfin voilà. Donc on a réussi et je pense avoir trouvé le bon compromis pour répondre à mes vacances où je voulais profiter et tout en continuant en fait Chrysler au quotidien quoi. Au départ, donc, Aurore, vous vous connaissez depuis longtemps, c'est ça, hein, avec Aurore? Oui, complètement ouais. Mm. Vous avez vu les changements. Qu'est-ce qui avait changé chez elle, exactement? Ah bah déjà en termes déjà de poids, hein, tout ce qu'elle avait perdu pour moi c'était waouh merveilleux. Et puis dans sa manière d'être, elle avait beaucoup d'assurance, elle savait vraiment comment dire. Enfin, et puis en fait, enfin comment dire. Elle savait de quoi en fait elle parlait en fait dans son sujet quoi. Elle connaît bien les produits et très vite elle a pu me conseiller. Je sais qu'elle a conseillé aussi sa belle-sœur. Julie, qui est une amie à moi aussi en plus, enfin voilà, et en fait, voilà, on sentait qu'il y avait quand même de l'énergie qui se dégageait au vu en plus enfin, avec les enfants aussi qu'elle a aussi, ses enfants. Effectivement, il y avait vraiment quelque chose où il y avait du peps, quoi, en fait, de l'énergie, et on retrouvait Aurore vraiment pleinement en forme pour le coup, quoi. Différente. Elle était différente parce que vous avez Ouais, dit de l'assurance. ouais, C'est-à-dire que c'était plus la même personne en fait. Elle avait gagné en confiance, elle avait gagné en charisme. oui. Ouais. Complètement, ouais, complètement. Je veux dire, elle était vraiment, enfin même sur le sport, le côté sport, enfin voilà, là où maintenant, bah, effectivement, le fait d'avoir perdu du poids, d'avoir pris en main comment dire, cette manière de manger finalement au quotidien, donc, enfin voilà, le fait de prendre les produits Chrysler, effectivement, on sent qu'effectivement ça a eu un gros impact sur elle en fait. D'accord. Elle a retrouvé de l'énergie, de la force, enfin voilà. Et moi, effectivement, alors je vais pas dire que j'étais jalouse, hein, mais effectivement, de la voir comme ça, avec autant d'énergie, bah, effectivement, on se dit, bah, elle y arrive, pourquoi pas moi? Et comment ça s'est passé? Parce que du coup, vous vous êtes rencontrés pour une autre occasion, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. On s'est rencontrés, on s'est revus là, en fait, au mois mai, de mai, ouais, c'est ça. Bah, en fait, très vite, on a pu, bah, en échanger lors de, comment dire, de la petite occasion, on va dire, familiale qui nous entourait. Et en fait, enfin, j'ai vu en fait comment qu'elle avait en fait géré en fait tout ce petit week-end qu'on passait ensemble en plus, où je me suis dit bah ouais en fait ça a pas l'air d'être si compliqué que ça quoi en fait. Et à ce moment-là, parce que vous avez dit au départ, moi, ce qui m'a motivé, c'était parce que je fais beaucoup de sport, hein. Quel sport, en fait, Ouais. exactement? C'est quoi comme sport? Alors moi je fais de la course à pied du Ok. coup. Course à pied, non, alors extérieur, sauf que ben en fait effectivement j'ai eu plusieurs blessures au niveau genou en premier, puis j'ai fait une fissure de la peau névrose plantaire suite à un mauvais saut. Et là, je recommence en fait avec un nouveau souci au niveau du genou, donc de l'autre côté droit. Et là, en fait, j'ai une languette méniscale qui est apparue. Donc deux entorses cette année pour le coup, une en février puis une autre au mois de juin. Et là, enfin voilà, ça a été vraiment effectivement là à me dire bah C'est ouais. quoi? J'ai pas bien compris. C'est quoi qui t'a paru? C'est En une. fait, j'ai une languette méniscale au niveau du genou. Donc en fait, j'ai un bout du ménisque en fait qui est pas correctement mis et qu'effectivement il va falloir retirer quoi.
D'accord. Donc sur les deux genoux, du coup. Alors non, sur le genou droit, sur le genou gauche, c'était il y a 3 ans de ça. Effectivement, par rapport au poids aussi que j'avais, hein, pour le coup, une surcharge pondérale. Et effectivement, lors de nos vacances, effectivement, avec les randonnées, le fait de marcher, on fait beaucoup de montagnes, hein, donc effectivement, on redescend et effectivement, à un moment donné, et puis les appuis sur les genoux, c'est pas forcément bon non plus, c'est les articulations. Et effectivement, mon genou a pas mal morflé sur l'île de la Réunion. D'accord. Ok. Et donc là, à ce moment-là, donc vous voyez Aurore qui est pimpante, plein de peps. Ouais. Ça n'a pas l'air difficile comment elle fonctionne. Donc, ok. Là, ce qui vous intéresse à ce moment-là, c'est quoi? C'est de vous guérir. Du coup, C'est alors reprendre en fait, du poids quand même, ou c'est alors quoi l'objectif finalement à ce moment-là, eh concrètement? ben en fait, au tout début, c'était effectivement mince. Déjà voilà, j'avais conscience aussi de mon poids, que j'étais en surcharge. Et effectivement, dans la course à pied, effectivement, il faut quand même aussi avoir un profil à pas forcément effectivement avoir du poids supplémentaire pour pouvoir pallier le tout. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, faut que j'y aille, quoi, en fait. Si je veux reprendre mes capacités sportives pleinement, comme je courais avant, hein, il y a un peu plus de 10 ans de ça maintenant, puisque effectivement, depuis qu'on est arrivé ici, j'ai beaucoup diminué ma course. Et vraiment, l'objectif était effectivement de reprendre vraiment sportivement, être sûre de moi-même aussi, enfin voilà, me sentir à l'aise vis-à-vis des personnes que je peux rencontrer dans mon travail aussi. Ah oui, donc Euh, tout ça c'était, ouais, donc c'est vraiment ce que vous avez vu chez Aurore en fait. On dit, tiens, ouais, ouais, je vais ah ouais, recourir, je vais reprendre confiance en moi, je vais pouvoir me rhabiller, je vais être bien. c'est ça, tout à fait. Et ça, Et c'était l'objectif. Et derrière, il dit, bah oui, pour arriver à ça, il faut perdre du poids en fait, hein, c'est ça. c'est ça, tout à fait. Et Ok. puis donc, quand on est rentré de ce week-end-là, au tout début, j'en ai pas parlé que je souhaitais effectivement commencer, hein, enfin voilà, je suis rentrée chez moi, je me suis laissé un petit peu de temps de réflexion, et puis je lui dis, bah Aurore, c'est possible d'avoir, enfin de prendre un rendez-vous pour moi, enfin voilà, je veux vraiment me lancer dans Chryslore, quoi. Vous avez appelé. Donc, alors j'ai contacté Aurore, ouais, tout à fait, et Aurore, du coup, m'a calé un rendez-vous avec Karine Mais vous avez pour rien. faire le C'est point. marrant parce que donc pendant le week-end, vous étiez observatrice. Exactement. Eh ben, Ça aussi, fait partie un peu du travail de toujours observer. Donc, je pense qu'effectivement, on très observe attentif. beaucoup. Et puis, voilà. Et rien dit, pas un mot. Rien du tout. Rien, J'ai rien. rien laissé paraître. D'accord. Ok. Donc, mais par contre, voilà, bien marqué par l'attitude d'Aurore qui avait changé. À Ouais. ce moment-là, on est d'accord, elle ne pouvait pas s'en douter que vous aviez envie, hein. Ah non, pas du tout. Non, 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 non. Et effectivement, quand je lui ai dit, bah, c'est possible. Ah, ok, d'accord. Enfin, voilà. Donc, on en a échangé effectivement avant d'avoir ce rendez-vous avec Karine. Ouais, Et ouais. après, effectivement, je me suis dit, bah, ouais, c'est ça qu'il me faut, quoi, en fait. Mm. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi les résultats, donc là, début décembre? Donc, début décembre, je suis à moins 15 kilos. Ah oui. Ah oui, donc Oui. il y avait quand même besoin. Oui, tout à fait. Ah bah complètement, ouais. Et ça, c'était identifié au départ? C'était en disant, je dois perdre 15 kilos quand vous avez démarré? Ah non, pas du tout. Pas Alors du tout. moi, effectivement, le but, c'est effectivement de retrouver mes capacités sportives déjà, et ensuite, effectivement, perdre ce qui me dérange au quotidien, quoi, ce qui me dérangeait. Mm. Au départ, vous aviez identifié 15 kilos ou pas, non? Ou moins, ou plus, Ah non, je suis même sur plus, en fait. ce que vous pensiez en fait. Ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Mais Après, là, enfin déjà avec 15 kilos déjà de perdu, je me sens beaucoup mieux. Là où j'étais beaucoup fatiguée dans le quotidien, hein, parce qu'effectivement, je savais qu'il y avait des choses dans ce que je faisais qui n'étaient pas bon, qui n'étaient pas justes, notamment le fait de pas assez boire d'eau, par exemple. Truc tout simple, hein, là où on nous dit bah il faut boire, faut boire, faut boire. Moi personnellement, j'étais pas la première à aller boire de l'eau, quoi. Et donc effectivement, le fait effectivement d'avoir Chrysler, bah effectivement le tonique en fait m'aide beaucoup en fait sur ça dans le quotidien, quoi, en fait. ok. Et 15 kilos quand même, ça doit changer la vie hein, en courant. Parce que 15 kilos de moins sur chaque genou, sur chaque pas. Exactement. Bah puis ça change beaucoup sur.
enfin, sur l'impact, enfin, c'est ce que je disais. Alors, j'en parlais l'autre jour aux filles. Je dis, je crois qu'en fait, je suis même en train de me faire une petite crise, même au niveau vestimentaire, à changer ma façon de m'habiller. Enfin, voilà. On sent qu'effectivement, il y a un réel plaisir. On se redécouvre. Ah, une petite crise, ça veut dire quoi? C'est une crise de quel âge? Ah, alors, je vais pas dire mon âge. Mais C'est un peu effectivement, ça l'idée. C'est la crise de. C'est ouais, ça? alors, on va dire la crise de la début de quarantaine. Et ça se traduit alors. Oui, c'est-à-dire l'envie de se rhabiller, c'est ça, De clairement. s'habiller, ouais, faire les magasins. Enfin, c'est vrai que, enfin voilà, je me redécouvre pleinement. Alors sortir, bon, on a même à sortir. Enfin voilà, mais effectivement, il y a une autre envie en fait qui est là et qui est positive et qui va dans le bon sens et on se redécouvre en fait. Au début, vous avez dit, j'ai- avant de me lancer, j'avais une crainte. C'était comment gérer les vacances avec les enfants. Mm. Parce que j'imagine combien d'enfants vous avez? C'est trois, c'est ça, hein, vous avez dit, hein? Trois. Alors moi j'en ai trois, ouais, tout à fait, ouais. Mm. Trois Et alors, enfants. Donc ça ouais. veut dire des repas préparés, des repas familiaux, enfin voilà. Ouais, c'est ça. Et puis bah quand on part en vacances, bah effectivement, bah il y a les restaurants, il faut goûter un petit peu, voilà le petit local. Hein. Enfin voilà, je vous cache pas, c'est vraiment le côté décontracté. Alors nous, on fait beaucoup de randonnées et effectivement, bah sur les temps, quand on part en randonnée, en règle générale, on emmène souvent le petit pique-nique qui va bien, quoi. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, mais Angélique, pourquoi en fait, au lieu de prendre un pique-nique, un sandwich, enfin voilà, à manger, pourquoi tu prends pas ta barre en fait, tout simplement? Donc en fait, effectivement, je suis passée par ce côté bar, au lieu de manger un pique-nique ce qui me mettait mon apport tranquille, enfin voilà. Et le soir, quand on rentrait, eh ben effectivement, je me faisais mon repas normal avec tout le monde, à bien profiter de la soirée, quoi, en fait. Euh, Après, ce que j'avais peur, effectivement, c'était ah ouais, mais je me voyais pas prendre l'avion et puis les produits, enfin voilà. Je m'étais vraiment fait un film tout simplement sur bah, comment gérer les quantités, enfin voilà. Et en fait, bah, ça s'est super bien passé. Et finalement, c'était la première fois que je partais en vacances et puis que je revenais de vacances en ayant profité, en m'étant fait plaisir vraiment à fond et puis d'avoir perdu 1 kilo en rentrant de vacances, quoi. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, effectivement, je me suis dit, bah là, c'est trop génial. Ah oui, donc les vacances, malgré tout, 1 kilo de moins en rentrant, ça c'est vraiment, oui, du jamais vu ça. C'est ça. Ah bah moi non plus, je l'avais jamais vu. Bah là, avec Chrysler, je l'ai vu. Comment on gère une vie de famille? On a l'impression que vous avez une vie de famille très, très, très dense, hein, enfin, avec, j'imagine, des enfants, du sport, des activités, le Ouais, travail, bon, ok, trois ouais, complètement. enfants. Donc, quel âge les enfants? Alors moi, mon fils, alors mon plus grand, il a quitté la maison. Hein, du coup, il a 22 ans. J'ai Ouais. ma fille de 20 ans et j'ai mon petit dernier qui a 13 ans. Après, on accueille, du coup, c'est ce que je disais, quatre autres enfants, hein, de 16 à 4 ans. Ils sont Et, toujours euh, là? et Toujours là? Toujours là? ah oui, ils sont tout le temps là avec nous, ouais, tout à fait, ouais, ouais. Ah, donc il y a Donc, quatre enfants. Ah oui, d'accord. ouais, oui, bah, on a 6 enfants pleinement à la maison. Ah, donc ça veut dire qu'on est d'accord qu'il faut faire à manger, hein. Il y a Oui, un petit tout à fait. déjeuner pour les enfants, il y a un déjeuner pour les enfants, Ouais, tout à il y a un fait. dîner pour les enfants, donc et il faut préparer. Et c'est vous qui faites tout ça? Ah oui, tout à fait. Ah oui, oui, c'est vraiment une cantine à la maison. Mais voilà, il faut être organisé. Donc après, je fais du batch cooking, des choses comme ça pour préparer les repas en avance, surtout le week-end où il faut gérer le sport des uns et des autres. Sur la semaine, on profite que les enfants soient à l'école pour commencer à préparer le repas du soir. Enfin voilà, il y a que le mercredi où on demande aux enfants de nous aider pour les légumes, des choses comme ça, enfin pour éplucher ou des choses comme ça, ouais. Mm. Ouais, la question que j'entends quand même assez souvent, c'est que des personnes, ils disent, oh là là, comment je vais faire? Parce que il faut bien que je fasse à manger. Et comment je Ouais, vais faire lorsque je vais préparer à manger pour, ben, voilà, pour moi prendre un Chrysler? Et comment je vais faire quand je vais servir à manger pour prendre Chrysler? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va être accepté? Et comment ça se passe pour ouais. vous alors?
Eh ben effectivement, moi c'était les premières questions que je m'étais aussi posées pour le coup, parce que bah effectivement les enfants, comme on dit, nous c'est un moment convivial d'être tous ensemble à table, d'être posés, de pouvoir se raconter les journées des uns et des autres. Hein. Faut imaginer une grande tablée où il y a tout le monde, hein, comme des repas de famille pour certains. Enfin voilà, nous c'est notre quotidien. Et effectivement, les enfants, bah voilà, c'est important qu'on soit avec eux à table. Donc nous, en fait, notre repas plaisir, il est sur le temps du midi, puisque mon mari est avec moi aussi le midi pour manger. Donc on mange notre repas et puis on sait que c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. On peut prendre notre temps pour manger. Et le soir, effectivement, on se pose avec eux à table avec bah, notre petite boisson du soir qui va bien. Votre mari Donc, aussi? ouais, alors mon mari m'a rejoint dans l'aventure, ouais, effectivement aussi, depuis début septembre. Voilà. Donc ça veut dire que le soir, donc le midi, c'est là que vous avez le plus de temps finalement. C'est marrant, vous Ouais, avez tout à fait. Ouais, la les pleine enfants force. mangent à la cantine, donc Ah oui, ils donc sont vous pas là le mangez midi ah avec oui, nous. d'accord. Donc, les enfants sont Mm. tous à la cantine le midi, tous? Oui, tous, ouais, tout à Ah, fait, ouais. donc vous êtes tous les deux avec votre mari en fait, c'est ça le midi? Exactement, ouais. Ah, je comprends mieux. Donc là, vous prenez du temps pour vous et là, vous Voilà. faites plaisir avec un vrai repas. Ouais, et puis quand on a envie d'aller manger au restaurant, bah hop, on va manger au restaurant. Enfin, on se fait Ok. vraiment notre petit côté plaisir et je pense que c'est ça aussi qui fait Ah. en sorte que ça tient, quoi. Le repas traditionnel, c'est le midi et c'est le plaisir. Vous faites que là, vous mettez aucune restriction, hein, on est d'accord, hein, Non, aucune aucune restriction. Des restriction. fois, ouais, ou quand on va manger au restaurant, bah écoute, on se prend des petits apéros. Enfin voilà, bah, on est quand même aussi, on est aussi un couple, on est mari et femme et effectivement, c'est là où nous on se retrouve aussi pour le coup et on se fait plaisir, quoi. Mm. Ok. Donc un repas Chrysler le matin Oui, tout à et du fait. coup, tous les deux avec votre mari, un Chrysler le soir. Exactement. Avec les enfants qui mangent eux normalement et nous, bah, on mange notre Chrysler, quoi. Et ça va, ça. Pour tous les deux, ça va. Ah, ah oui, complètement, ouais, Et tout vous à êtes fait, ouais. vraiment à table avec eux en train de discuter, vous mangez votre soupe ou votre entremets, les Ouais, enfants, ils mangent le plat que vous avez pas une préparé, barrière. et C'est c'est pas OK. une barrière, Chrysler. C'est pas une barrière. Alors, en plus, c'est ce qu'on disait. C'est vrai que le fait de prendre son Chrysler le soir, hein, comme ça, bah, et le fait de pouvoir discuter avec les enfants, bah, ça permet d'étaler en fait aussi la vitesse de manger notre repas. Mmh, eh oui. Donc, enfin, moi, je trouve ça vraiment, c'était un bon compromis en tous les cas de faire comme ça, quoi. Et en termes de tentation? Ah, bah, je dis pas qu'effectivement, le petit goûter quand les enfants rentrent à 4 heures, bah, c'est quand même un petit peu tentant, hein. Après, voilà, on essaye de résister, mais effectivement, il y a des fois, bah, où on va prendre un petit truc en plus. Mais, bah, voilà, c'est juste le côté de se faire plaisir. Après, enfin, moi, je pars du principe que on a du bon résultat, que ce soit mon mari ou moi, et puis bah que de temps en temps, voilà. Après, effectivement, c'est pas tous les jours non plus. Ça, effectivement, il faut bien se l'accorder. Mais effectivement, sur ce côté-là, il y a de temps en temps, c'est un petit peu tentant, quoi. Oui, on a quand même besoin aussi un peu de rigueur, un peu de discipline quand même, hein, on est d'accord, hein. Ah, Voilà. complètement. Ah, bah, oui, la rigueur, la discipline, la régularité, effectivement, est super important. Après, après, effectivement, faut vraiment se donner une base. Après, on le fait là maintenant. Enfin, on l'a pas fait au tout début quand on a commencé, en fait. Là, c'est parce qu'on sait que, bah voilà, moi, enfin, avec le poids déjà que j'ai perdu, mon mari, pareil aussi. Enfin, voilà. Je pense qu'aussi, on peut se dire, bah, on peut peut-être un petit peu relâcher parce qu'on a envie de manger un petit carré de chocolat ou des choses comme ça, quoi. Oui, différentes phases, mais bon, c'est Mm. effectivement sportive, la rigueur, la régularité, la discipline, ça fait partie de, voilà. Oui, et après on fait du sport Besoin quand de ça. même en plus aussi, hein, donc ça c'est super important quoi. Mm. Et votre mari, il a eu quoi comme résultat, lui? Alors mon mari donc m'a rejoint en septembre dans Ouais. l'aventure Chryslor. Donc mon mari lui en fait donc il y a du cholestérol. Mon mari fait de la tension et donc en fait dans l'idée, effectivement, était effectivement de se dire, bah, peut-être qu'en commençant Chrysler, ton cholestérol va pouvoir diminuer, que peut-être ton médicament pour la tension, bah, avec le sport qu'on fait en plus, ça peut peut-être évoluer, peut-être changer. Et là, il y a 15 jours de ça, il avait son contrôle comme il est suivi au niveau du médecin. Et là, le médecin lui a dit, bah, écoute, donc là, il a perdu 7 kilos
depuis le mois de septembre. Il lui a complètement dit, bah, si tu perds encore 5 kilos, vu que là le taux de cholestérol enfin, descend, hein, il descend vraiment bien. Le fait, je pense, de consommer Chrysler, hein, aide beaucoup sur ça. Du coup, par rapport à sa tension, la tension est devenue correcte aussi. Et donc, effectivement, enfin, là, le médecin commence à lui dire, bah, on va peut-être arrêter, peut-être d'ici 5 kilos en moins, on arrêterait le médicament qu'il prend tous les matins depuis maintenant 5 ans. Donc voilà. Donc l'objectif, effectivement, de perdre un petit peu ces 5 kilos. Donc ça prendra le temps qu'il faudra. Mais effectivement, l'objectif est peut-être d'arrêter de prendre ce médicament-là qu'il prend tous les matins, quoi. C'est une bonne nouvelle, ça aussi, hein? Ah, complètement. Hein? Complètement. Bonne nouvelle, hein? Parce Oui, que oui, oui. Si on peut éviter de prendre des médicaments comme ça, c'est plus sain, je pense, de prendre Chrysler tous les jours plutôt que de prendre un médicament. Et quand vous êtes lancé en juin, quel regard il avait sur vous? Ben, en fait, mon mari sait que bah voilà, c'était important pour moi. Il y a, alors que je me trompe pas, il y a 14 ans de ça, j'avais perdu énormément de poids. J'avais même fait une abdominoplastie, hein, tellement que j'avais eu une chirurgie réparatrice. J'avais fait ce qu'on appelle la chrononutrition. Et en fait, ça avait plutôt bien fonctionné. Et en fait, il y a 10 ans de ça, quand on est arrivé ici, moi qui étais très proche de mon beau-père, j'ai perdu mon beau-père et je me suis laissée complètement aller par rapport à mes kilos. Le fait d'être arrivé aussi dans une nouvelle région où bah, on essaie d'avoir un cercle social, niveau amis, connaissances, enfin voilà. Tout ça a effectivement, enfin un petit peu tout enchaîné et m'a fait perdre en fait tout, enfin m'a fait prendre tous mes kilos pour le coup. Voilà. Plus, bah, comme on dit, les histoires des enfants qu'on accueille. Mm. Faut pas se mentir, hein, on a des enfants qui, niveau alimentation, sont pas forcément très simples. Ils peuvent être très vite dans le remplissage alimentaire. Ils peuvent être très vite dans le sens où ne pas savoir gérer les quantités. Donc c'est Mm. toujours à nous de faire attention à leur quantité qu'ils doivent manger parce qu'ils pourraient très vite se remplir et c'est pas l'idéal pour eux. Ça peut vraiment partir dans l'excès. Et donc je me suis rendu compte, hein, en ayant été voir une diététicienne, hein, que finalement mon regard quand moi je mangeais n'était pas le regard, c'est-à-dire j'étais un appel, j'étais trop dans la surveillance des enfants et pas à m'occuper de moi, mes propres besoins à ce moment-là. Mm. D'accord. Donc en fait, c'est pour ça que quand on a choisi de mettre notre repas vraiment de la journée sur le temps, le midi sans les enfants, c'est aussi pour ça en fait, justement, parce que je peux me concentrer sur moi et pas sur les enfants qu'on accueille en fait. Oui, d'accord. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé finalement en vous rejoindre? Parce que juin, juillet, août, septembre, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, Il a attendu d'être sûr, hein? alors c'est pas qu'il a attendu d'être sûr parce qu'il avait vu avec Aurore que ça fonctionnait, avec Julie, enfin voilà, avec nos amis. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, je pense qu'il voulait pas se dire, voilà, je me lance dedans, quoi, parce enfin, faut dire ce qui est. Sur tous les interviews qu'on entend, on n'a pas beaucoup d'hommes qui viennent un petit peu se lancer dans les interviews. Et effectivement, je pense que voilà, il s'était dit bon, bah, ça doit être un Il petit serait, peu réservé aux femmes, hein. il serait Mais non, d'accord? Il serait comment? d'accord de venir partager son témoignage sur le podcast aussi? Alors mon mari, il est pas trop du genre à vouloir se mettre en devant comme ça et tout. Enfin voilà. Mais effectivement, c'est un peu dommage hein, qu'il n'y a pas beaucoup Oui, d'hommes. Alors oui, parce que si les voilà, hommes vous entendez, hein, Angélique, vous dites, bah oui, mais pour lui, c'est pas possible, il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais faut bien qu'il vienne dire, bah oui, effectivement. je pense qu'il est un peu trop timide. Oh, mais ça ira. Ça se passe, c'est une Non, mais en fait, conversation. je rigole. Vous lui demanderez. Oui, je te demanderai, il n'y a pas de souci. Ok.
Bon, donc les résultats, OK pour lui aussi, impeccable. Ouais. Comment vous imaginez la suite maintenant, l'avenir, la perspective? Bah, moi, si je peux perdre encore 10 kilos, je serais vraiment très satisfaite, Oui. effectivement. Après, voilà, je vais pas dire que je me lance pleinement dans quelque chose, de me dire bah il me faut tant. Enfin voilà. Oui. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est effectivement de voir qu'au niveau vêtements, que bah je me sens plus à l'aise dans mes pantalons, qu'il faut en racheter. Enfin voilà. Vraiment, c'est vraiment ça en fait. Et puis le fait de pouvoir repartir sur de la course à pied. Enfin, reprendre du sport, reprendre vraiment à fond, plus. J'aimerais bien pouvoir refaire un semi-marathon. Donc effectivement, je me dis, bah, avec l'aide de Chrysler, je peux plus l'envisager maintenant qu'il y a quelque temps, quoi. Ouais. Et puis autrement, dans l'usage au quotidien, de Chrysler au quotidien, comment vous imaginez dans votre Bah là, quotidien? du coup, là, pour l'instant, je suis à mes 2 repas par jour Oui. à Chrysler. Effectivement, le but, ce serait effectivement de repartir sur à un moment donné, faire une période de stabilisation, effectivement, se donner les moyens et de continuer en fait ce qu'on a déjà commencé en fait, vraiment. Et puis voilà, enfin, je pense Il y a une chose qu'effectivement, que vous pourrez tester en fait, assez rapidement d'ailleurs, hein. C'est une journée 100% Chrysler. Alors quand on est en perte de poids, une fois par semaine, 100% Chrysler, c'est-à-dire on fait 3 repas Chrysler, ou on peut même prendre un quatrième parfois, mm, tonique, ou des bars, ou des pots, ou un smart repas. En fait, on utilise du 100% Chrysler une fois par semaine. mm, Et puis quand on est en phase de maintien, de stabilisation durable, eh bien, de temps en temps, mm, un Chrysler par jour, et puis de temps en temps, une journée, 100% Chrysler pour parfois juste se remettre à niveau, en fait, et tout en mesurant et en prenant son mm, poids, ses mensurations régulièrement. Voilà, ça fonctionne très bien dans la durée, ça. mm. On aura Alors moi, l'occasion. qui a été assez drôle en fait, c'est vrai que je vous ai pas raconté cette anecdote, mais du coup, j'entraîne enfin, une équipe de basket avec un autre papa. Et puis l'autre jour, c'était assez marrant. L'équipe gagne et puis on se retrouve bah, un petit peu à fêter les résultats de l'équipe. Et puis il y a une maman de l'équipe qui me dit, mais Angélique, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que t'as fait? T'es malade? Comment ça, je suis malade? Et elle me dit, bah oui, t'as perdu vachement de poids. Elle pensait que j'étais vraiment devenue, enfin que j'avais eu une maladie en fait qui me faisait perdre mon poids. Et je dis non, non, non. Alors bah forcément, je glisse l'étiquette Chrysler. Et effectivement, en fait, quand enfin, enfin, les gens voient le résultat maintenant. Alors, j'ai un de mes amis qui m'a même dit, mais c'est quoi Chrysler? C'est un ver solitaire ou beaucoup dans l'humour, beaucoup dans la plaisanterie. Et en fait, bah, effectivement, les gens découvrent effectivement parce qu'on a du résultat et ils s'interrogent pleinement. Donc, faut aller à leur rencontre, leur dire les choses. Et enfin voilà. Alors effectivement, sur le coup, bah, tout de suite, les gens voient que bah, c'est des produits, mais c'est des produits qui fonctionnent aussi. Et moi, enfin, c'est pas un produit lambda qu'on prend en fait. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui nous aide et c'est pas comme d'autres produits qu'il y a sur le marché, quoi, en fait. Donc oui, j'ai totalement donné ma confiance à Chrysler, quoi. Merci beaucoup, Angélique. Merci beaucoup Merci. d'être venu contribuer en venant partager votre témoignage. Et puis, je vais vous demander une Merci. dernière chose, hein. Encouragez votre mari, à venir témoigner, hein. Mais il n'y a pas que mon mari, il faut dire à tous les hommes, en fait, de venir Oui, témoigner, en mais fait, on va commencer par votre mari, parce que ça va être le plus facile hein, à convaincre. à convaincre. Je vais lui dire. Merci beaucoup. Et Je puis vous en à très prie. bientôt, Angélique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir.